Salut à tous, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Je ne sais pas si vous avez entendu les dernières déclarations de Canelo Alvarez par rapport à son avenir. Et en fait, en gros, il dit que voilà, il a travaillé très dur tout au long de sa carrière et que maintenant il est dans une position où il peut se permettre de choisir qui combat et qui ne combat pas. Donc, en gros, euh, Benavidez, s'il le combattra que s'il a envie. Personne ne pourra l'obliger à le faire. En gros, c'est ce qu'il a dit. C'est pas la première fois qu'il fait ce genre de déclaration-là. Et c'est pas la première fois aussi qu'il agit comme ça. Si vous vous souvenez bien, il a fait la même chose pour Golovkin. Golovkin, la WBC, alors quand il a battu Miguel Cotto, normalement, le vainqueur de ce combat-là aurait dû prendre Golovkin, puisque c'était le mandataire. Maintenant, euh, quand Canelo a obtenu la ceinture, ce qu'il a fait, c'est que vu que la WBC lui mettait la pression, il a tout simplement dit non, je ne le combats pas, je lui préfère lui donner la ceinture. Et c'est ce qu'il a fait. C'est comme ça que Golovkin est devenu champion WBC quand il était en middleweight, en même temps que, enfin, quand ils étaient tous les deux dans la même catégorie. Il a combattu après, mais bon, il aura pu le combattre à ce moment-là quand la WBC lui a demandé. Et depuis, la WBC se met à genoux devant Canelo. D'ailleurs, c'est pas les seuls. Ils se mettent tous à genoux devant Canelo. Et ça, depuis que c'est lui la vache à lait de la boxe, hein. Malheureusement, l'argent dirige le monde et surtout les sports. Et donc, Canelo, vu que c'est la vache à lait, ce que Canelo dit devient une loi. Dès qu'il dit quelque chose, ça y est. La preuve, si vous vous souvenez bien aussi, ils avaient créé quelque chose pour que Canelo n'ait pas à affronter son mandataire, lui et Lomachenko d'ailleurs, depuis ces ceintures-là n'existent plus. Ils avaient créé le titre WBC franchise qui leur permettait de ne pas avoir à affronter leur mandataire. Bon, depuis ça n'existe plus, tant mieux d'ailleurs, mais voilà. Et très franchement, ça me fait mal de l'admettre, mais malgré que Canelo soit sûrement le meilleur de cette génération-là, il est mauvais pour le sport. Il faut dire ce qui est appelons un chat, parce que là, clairement, il tient la catégorie super middleweight en otage avec ce genre de manigance-là. Parce que Benavidez, il en a eu marre d'attendre, il est monté. David Morel, je pense qu'il n'aura jamais eu title shot. Munguia, il a eu justement par défaut son title shot. Là, le prochain, ce sera soit Edgar Berlanga bon, même s'il est numéro un dans la catégorie, très franchement, celui qui mérite vraiment, c'est Benavidez, pas Berlanga. Et ensuite, apparemment, ce serait Jermall Charlo, la deuxième option. Jermall, pas Jermel, celui qui est en middleweight, celui qui est en middleweight, pas le super welter. Apparemment, c'est les deux options pour le mois de septembre. Et très franchement, c'est Benavidez que tout le monde veut voir. Pas Berlanga ou Jermall Charlo dans le ring avec Canelo, pardon. Et oui, je trouve que, voilà, donc comme j'ai dit, il tient la catégorie en otage et il fait tout simplement la même chose que Mayweather faisait avant. Il est dans la continuité de ce que faisait Floyd Mayweather, malheureusement. Et, et donc voilà, et malheureusement, c'est là, bon, j'aime pas dire ça, mais j'ai du mal à imaginer, par exemple, les champions d'antan, des années 80, 90, dire non, 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 lui, je l'affronte pas. Non, 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 lui, je l'affronte pas non plus. Ils affrontaient absolument tout le monde. Et c'est ça, d'ailleurs, les sports de combat. C'est ça le sens des sports de combat, c'est toujours se tester contre les meilleurs. Pas choisir qui éventuellement pourrait être facile ou pas. Malheureusement, c'est à ça qu'on en est réduit avec Canelo. Et c'est pas le seul d'ailleurs, il y en a d'autres qui malheureusement font le même genre de choix. Et c'est pour ça aussi, malheureusement, que beaucoup de gens ne regardent plus, enfin, regardent moins la boxe et plus le MMA, parce que du moins à l'UFC, même dans toutes les fédérations de MMA, ce genre de manigance-là n'existe pas. Il faut affronter les meilleurs. Il faut affronter les meilleurs, il n'y a pas le choix. Si tu es champion, tu dois affronter le deuxième meilleur. C'est comme ça, et d'ailleurs tant mieux. Et ça devrait être comme ça encore une fois. C'est ça les sports de combat. C'est toujours se tester contre les meilleurs. Il n'y a que dans les autres sports où éventuellement, et encore même pas, au tennis, faut affronter les meilleurs aussi. Au foot, au basket, il y aura forcément des équipes moins fortes, parce que là, on est obligé de jouer contre tout le monde. Alors que dans les sports de combat ou les sports individuels, tout simplement, comme je viens de le dire, on peut pas. Il faut se tester contre les meilleurs. Peu importe le statut que l'on a. Après, si vraiment il veut pas affronter les meilleurs, c'est Canelo, qui laisse les ceintures vacantes et qui combat qui veut.
Comme ça, au moins, la catégorie, comme ça, il y aurait du mouvement dans la catégorie. On ne serait pas pris en otage avec Canelo qui décide qui combat, qui ne combat pas. Parce qu'il y en a, c'est clair et net, qui n'auront pas de title shot. Il y en a, c'est clair et net. Des combattants qui tout simplement qui ne rapporteraient pas assez d'argent ou autre, c'est sûr, enfin, qui ne sont pas assez connus ou autres, c'est sûr et certain qu'il ne les combattra pas. Comme par exemple, encore une fois, Christian Billy. Lui, c'est sûr et certain, il n'affrontera jamais. Déjà, il n'est pas assez connu. Et deux, certes, il est invaincu, il a un certain nombre de KO, etc. Mais qui est-ce qu'il a KO? Il a personne du top 15, il n'a pas d'ancien champion ni rien. Bon, là, il vient de signer chez Top Rank. Je pense que ça devrait changer. Mais quand même. Et donc voilà, ce serait bien que les fédérations arrêtent de faire des courbettes devant Canelo. Ce serait bien voilà, qu'ils remettent de l'ordre et que ce soit les fédérations qui décident qui doit combattre qui. Le champion contre son mandataire. C'est comme là, par exemple. Les gens critiquent Inoue parce qu'il va combattre son mandataire. Tout le monde veut le voir monter, non. Et franchement, tant mieux d'ailleurs qu'il combatte son mandataire. On est dans une ère où les gens, où les combattants ne veulent plus prendre les mandataires. Pour une fois qu'il y en a un qui veut le faire, laissez-le faire au moins une fois. Après, il montera peut-être. Mais là, pour l'instant, laissez-le défendre sa ceinture. Enfin, ses ceintures, vu qu'il est champion incontestable lui aussi. Donc voilà, et je pense vraiment que c'est dommage. C'est vraiment très très dommage et je trouve, franchement, c'est vraiment toxique pour le sport, ce genre de comportement-là. Mais bon, malheureusement, nous, les fans, on est obligés de subir ça. Que voulez-vous? Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se reverra à la prochaine. Ciao, ciao.